Est-ce que tu es un scalper? C'est la question que tu t'es peut-être posée. Il y a peut-être des gens qui t'ont dit « Ah, tu fais ça, mais t'es un scalper ». Moi-même, on m'a dit « Ah, tu fais ça, mais t'es un scalper. Tu fais des vidéos pour les scalpers ». On va voir aujourd'hui qu'est-ce que c'est un scalper, parce qu'il y a la définition première qui vient des marchés traditionnels que je vais vous expliquer juste après. Et ensuite, le sens s'est un peu modifié avec le temps. Et dans Pokémon, un scalper désigne quelque chose de très précis. Et on va voir aujourd'hui, via un test, avec des points clairs, précis, est-ce que tu es ce scalper que tu penses être. Mais avant, si ce concept te plaît, n'hésite pas à liker, à partager, à rejoindre le Discord, à t'abonner. Tout ça, tu sais ce qu'il faut faire. Merci et on commence directement avec la définition. Donc un scalper à la base, donc sur les marchés traditionnels, donc encore une fois quand je parle de marché traditionnel, je parle donc de la bourse, un peu aussi crypto-monnaie on peut retrouver, etc. Un scalper, c'est pas du tout négatif à la base. Un scalper sur ces types de marchés, c'est juste quelqu'un qui achète et revend très très vite. Il y a des gens qui vont acheter une action à long terme, qui vont l'acheter et la revendre 3 ans plus tard ou beaucoup plus. Il y a des moyens termes, il y a des day traders, c'est des gens qui vont acheter une position en début de journée et la revendre en fin de journée en se disant ok, dans cette journée, ça va monter, ça va descendre. Et ensuite, plus tu descends dans les time frames, plus tu arrives sur le scalper qui achète-revend le plus vite possible, qui passe un maximum d'ordre au marché et qui est donc celui qui achète et revend très très vite. Ensuite, pourquoi est-ce qu'on appelle scalper dans Pokémon? Alors vous avez vu, je vous ai mis le petit scalper, l'empereur des scalpers. Un scalper dans Pokémon, vous devez très bien le savoir, ça vient donc de cette définition du gars qui achète et revend très vite, mais ça a aussi pris, en plus de ça, ça a aussi pris la définition de la personne qui vide un rayon, qui a aucune vergogne, qui sait pas faire la différence entre Dracolos et Dracofeu, quoique si, parce que Dracofeu, il sait que ça se revend cher, et qui achète tout le plus vite possible, et une fois que la hype est partie, il vend ses stocks à perte, il s'en fout pour récupérer de la liquidité, pour aller sur d'autres marchés, comme les sneakers, par exemple, en 2021. Mais avant de passer à la première question, je tiens juste à rappeler que je vais proposer prochainement une offre de coaching de montage vidéo pour vous aider dans vos montages vidéo YouTube, corpo, ou si vous voulez en faire votre métier. Comme je suis monteur vidéo professionnel, j'en vis depuis 2, voire plus de 3 ans à plein temps désormais, j'ai fait plus de 10 millions de vues pour mes clients et je me serais dit que ça pourrait être intéressant donc de partager ça avec vous. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous intéresse et je vous mettrai un lien, un de ces 4. Voilà, sans plus tarder, on commence directement avec la première question qui est: tu es dans ton magasin et tu trouves 5 ETB V8.5. 8.5, donc évolution prismatique, donc l'ETB coûte 100, 150, 200 balles, je sais pas où est-ce qu'on en est quand la vidéo va sortir. T'en trouves 5, personne n'est autour de toi. Personne te regarde, le magasin est cool, tu sais que tu reviendras pas, tu t'en fous un peu de ton image. Qu'est-ce que tu fais? Eh bien, première réponse, est-ce que tu en prends une? Voilà, et que t'as hâte d'ouvrir parce que t'en prends une, tu penses peut-être qu'il faut en laisser pour les autres et ça te fait plaisir, ça te suffit. Très bien, dans ce cas-là, tu prends plus un point. Vous noterez qu'à chaque fois, il y aura le nombre de points que vous allez prendre en fonction de vos réponses et à la fin, on fera un total. Si vous avez plus ou moins de points, vous pourrez savoir si vous êtes un gentil collectionneur ou le plus gros des scalpers, en sachant qu'il y a évidemment des choses entre les deux. Deuxième réponse, est-ce que tu en prends 3? Un pour ouvrir, un pour la collecte et un pour l'invest. On va dire, là, c'est un petit peu le côté, tu réfléchis, tu sais que ça coûte cher, tu te gardes, tu veux peut-être auto-financer ta collection, qui sait? Et dans tous les cas, tu prends 2 points. Ou bien, est-ce que tu prends les 5? Voilà, il n'y a pas de points. Est-ce que tu prends les 5 plus 3 points, si jamais c'est le cas? Et la dernière réponse, tu prends les 5, mais non seulement tu prends les 5, mais en plus tu vas demander s'il en reste en réserve, parce que pourquoi pas en prendre 1, 2, 3, 5, 15 de plus. Après tout, eh bien dans ce cas-là, c'est 4 points pour ta pomme, mon gars. Ensuite, on va pouvoir aller directement à la question numéro 2, qui n'est autre que, en moyenne, tu ouvres 100% de ce que tu achètes, ça te fait plus 1 point. Alors on peut voir que j'ai oublié un E, tant pis, parce que pour ceux qui se demandent, j'ai fait ça sur Premiere Pro, flemme. Bref, si jamais tu ouvres 100% de ce que tu achètes, eh bien tu prends plus 1 point, t'es un vrai collectionneur, bravo. Mais si jamais tu ouvres seulement 60% de ce que tu achètes, voilà, tu te prends, on va dire, tu te prends 3 tripacks, t'en ouvres 2, à peu près, parce que ça fait 66%, eh bien, ça te fait plus de points. Ensuite, troisième réponse, tu ouvres 15% de ce que tu achètes. Là, 15%, ça commence à faire peu. Dans ce cas-là, tu te prends plus 4 points. Mais on va dire qu'en fonction des séries, si jamais il y a des séries un petit peu hype, mais qui drop pas, on peut dire que c'est excusable. Par contre, la dernière des réponses, commence à ouvrir. Moi, je m'en fous des cartes. Tu prends plus 5 points dans ta pomme. Voilà, là, j'imagine qu'il n'y a pas besoin d'expliquer. On va pouvoir passer directement à la question numéro 3, qui n'est autre que pour te procurer des items. Comment fonctionnes-tu en général? Réponse 1. Tu aimes faire le tour des boutiques que tu connais. Réponse 2. Tu parles avec les vendeurs qui te reconnaissent. C'est important pour connaître les dates de livraison, etc. C'est un peu ce que j'ai fait dans mon vlog pour ceux qui voient pas. Donc là, 2 petits points pour toi. Troisième réponse. Tu connais tous les sites fiables, mais tous, même ceux qui viennent de sortir, et tu fais un max de précommande. Dans ce cas-là, on va dire pas de soucis, si tu fais de la précommande, tu vas avoir tes trucs, bon, ok, tant pis, mais c'est quand même plus 3 points, parce que là, tu commences sur un plus haut niveau.
Et dernière réponse possible, tu as des bots qui le font pour toi automatiquement, que ce soit le tien ou que t'aies pris un Discord payant pour surfer sur l'actualité. Si c'est automatique, que ça achète tout seul, etc., je suis désolé, tu te prends 10 points dans la face, c'est comme ça, le monde est injuste, le monde est méchant. Question numéro 4. Attention, en moyenne, tu gardes combien de temps un item avant de le revendre? Encore faut-il que tu revendes tes items. Réponse numéro 1, plus de 20 ans parce que ça va péter, c'est moi qui vous le dis. Là, tu te prends 2 petits points. Ensuite, 1 à 2 ans pour autofinancer la collecte ou bien payer les vacances. Là, tu te prends 3 points de plus parce que tu commences à rentrer vraiment dans l'argent, à sortir de Pokémon, etc. La troisième réponse, 2 à 5 ans. Alors, j'ai mis 2 fois le E, attends, tant pis. Le temps que ça fasse le plus gros de sa plus-value, c'est ce que j'expliquais en règle générale, ça met 2 à 5 ans pour vraiment exploser et ensuite ça augmente petit à petit par palier. Ah, si c'est comme ça que tu fais, c'est peut-être la meilleure des façons, hein, mais tu te prends 4 points dans ta tête. Et ensuite, la dernière, je revends le plus rapidement possible, plus 6 points. La définition même du scalping. La 5e question, en espérant qu'il n'y ait pas de faute cette fois-ci. Sur le YouTube Pokémon, tu consommes principalement un peu de tout, mais surtout des ouvertures et des actualités pour te tenir au courant de ce qui se passe. Ok, très bien, plus 1 point, pas de souci avec ça. Principalement des actus et de l'investissement. Ah bon, là tu commences à vraiment mettre un petit peu d'argent dans ton mindset. Pas de souci, mais ça fait 2 points. Troisième réponse, tu t'informes sur les mindset, investissements, actualités et opening pour connaître les taux de drop. Là, c'est clairement que tu es sur ma chaîne et que tu regardes aussi d'autres choses. Mais là, c'est 4 points parce que tu es vraiment dans un souci d'optimisation. Pas de souci, hein, mais juste c'est 4 points, quoi. Et la dernière, tu regardes que les vidéos qui parlent d'argent et qui te dictent quoi acheter parce que c'est important de pas réfléchir par toi-même. Et si ça baisse ou si ça monte pas, comme ça, ce sera pas ta faute. Plus 5 points chacal. La question numéro 6. Tu trouves un item rare et rentable sur Vinted, mais t'es déjà short en budget. Qu'est-ce que tu fais? Dommage, tu géreras mieux ton budget la prochaine fois. Tant pis, voilà, t'as raté le train, tu prendras le prochain, pas de souci avec ça, t'as regardé les vidéos de Sony, y a aucun souci. Ensuite, tu négocies ou tu proposes d'autres cartes ou items. Là, pareil, aucun souci, 2 petits points parce que voilà, tu connais les valeurs de tes cartes et tu te dis, il manque 5 euros, moi j'ai cette carte, je m'en fiche, ça vaut 5 euros. Est-ce que ça te va? Ensuite, la réponse 3, qu'est-ce que c'est? Tu négocies et tu te mets dans le rouge provisoirement, tu mangeras des pâtes le reste du mois. Mais bon, après tout, la passion n'a pas de limite. La passion ou l'investissement ou le scalping, ça c'est à toi de voir, mais ça fait quand même 3 points dans tous les cas. Et la dernière des réponses, tu t'en fiches car tu sais que tu vas le revendre immédiatement à plus 20%. Tu connais les cotes, tu as déjà des acheteurs, tu as déjà balancé les trucs dans tes Discord. Ça te fait plus 4 points. La question numéro 6, on arrive presque à la fin. Tu tombes sur un coffret Dracofeu Célébration. Alors attention, ça c'est incroyable. Ça vaut genre 100 balles, je sais plus. Mais en tout cas, c'est vraiment cool. Mais un enfant de 7 ans le regarde et essaie de l'attraper. Malheureusement pour lui, il est beaucoup trop petit pour l'atteindre immédiatement. Sa mère arrive pour l'aider mais n'est pas encore là. Qu'est-ce que tu fais? T'as que 1 seconde pour réfléchir. Qu'est-ce que ton instinct animal te fait faire? Première réponse, tu regardes s'il y en a d'autres ou tu vas demander au vendeur. Plus 1 point, ok, cordial. Passons à la suite, c'est pas intéressant. Le deuxième, tu lui laisses, mais t'essaies de négocier en expliquant que c'est important pour toi. T'arrives, tu lui dis, t'essaies de négocier avec la daronne. Mais regardez, ce petit tripack EV 6.5, qui prendra autant de kiff. Moi, c'est important, machin. Tu lui fais sous-entendre que c'est rare, mais pas forcément que ça vaut de l'argent. Tu négocies, ça fait 3 points dans ta tête quand même. La troisième réponse, tu prends le coffret et tu fuis le plus vite possible tel le lâche que tu es. 5 points, mais bon, t'as un coffret célébration. Et la dernière des réponses, tu prends le coffret, tu balayes le gosse, tu fais une craie de bras à la daronne qui a rien demandé, plus 10 points et en plus t'es fier de toi. Et c'était pas noté, mais plus 5 points si jamais en plus t'en profites pour demander s'il en reste en réserve. Et c'était la dernière question. On va pouvoir voir ensemble en fonction de tes points. J'espère que t'as fait le calcul avec toutes tes réponses et tous les points que t'as accumulés. On va voir ensemble si vraiment tu es un scalper ou alors, attention, tout va bien, moi je suis un collectionneur. Si tu as moins de 10 points, félicitations, t'es un collectionneur, un vrai, tu collectionnes que l'ancien, tu détestes le récent. Non, je déconne, évidemment, c'est du second degré. Mais en gros, tu t'en fiches de l'argent. T'as peut-être déjà un peu d'argent ou tu gagnes de l'argent d'une autre manière. Tu t'en fiches. Tout ce que tu veux, c'est collectionner et avoir des belles cartes. C'est tout à ton honneur. Félicitations. Cependant, si tu te retrouves entre 10 et 15 points, là, t'es typiquement dans l'investisseur. Tu connais Pokémon, tu aimes bien, ça fait quelques années que tu joues au jeu, etc. T'as grandi avec. Et surtout, tu t'es rendu compte que tu pouvais allier passion et gagner de l'argent, que ce soit pour refinancer ta collection, ou bien justement pour acheter des choses, ou pour mettre de l'épargne de côté, ou à commencer à avoir un vrai patrimoine. Ça, c'est toi qui décides. Par contre, attention, si jamais tu as entre 15 et 20 points, là, t'es dans ce que j'ai appelé l'investisso scalper. Ça veut dire que, t'es pas un scalper, mais t'es pas un simple investisseur, tu te renseignes, t'es là, tu regardes mes vidéos, t'analyses, tu vas sur les Discord, tu poses des questions, voilà, t'aimes Pokémon, y a pas de souci avec ça, mais tu t'es rendu compte que ça te faisait gagner de l'argent et t'aimes peut-être plus gagner de l'argent
que Pokémon. Mais est-ce qu'on peut t'en vouloir pour ça? Si jamais tu restes dans le côté éthique et tu balayes pas des gosses, pour l'instant tu fais de la gêne à personne. Et si jamais t'as plus de 20 points, bon bah là je pense que je t'apprends rien, t'es un gros scalper, tu le sais, tu vois des trucs, t'achètes, tu revends, tu balayes des gosses, t'en as rien à faire de Pokémon, tu différencies pas Pikachu de Dracofeu, et toi tout ce que t'aimes dans la vie c'est l'argent, Dubaï, les grosses montres, les grosses voitures. Libre à toi si jamais tu te sens bien de faire ça, mais bon, on n'a pas forcément envie d'avoir ça sur cette chaîne. Bref, voilà qui va conclure cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Évidemment, c'est une vidéo à but uniquement humoristique. C'est pas ça qui va vous dire si vous êtes un scalper, un gros scalper ou un vrai collectionneur. C'est une petite pique que je lançais avec les anciens collectionneurs qui aiment bien vanner les nouveaux et qui disent que c'est pas des vrais, etc. Bon, moi je trouve que c'est un peu du bullshit, donc c'est pour ça que je voulais leur glisser une petite perche ici. Ne laissez personne vous dire que vous êtes un vrai ou un faux collectionneur. Si vous êtes un scalper, scalpez un peu moins. Laissez-en pour les autres, s'il vous plaît. Si vous êtes un investisseur, et ben continuez comme ça. Voilà qui conclut cette vidéo. Dites-moi si ce genre de petits concepts un petit peu de temps en temps ça peut vous faire plaisir. Évidemment, ça demande un peu plus de travail, même si vous avez vu qu'il y avait quelques fautes de frappe dans le PowerPoint, qui n'est pas un PowerPoint, je le rappelle, ça a été fait uniquement sur Premiere Pro. Bref, je vous laisse ici, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher votre like, investissez et collectionnez bien. À plus.